Bonsoir à tous. Dans l'actualité proposée par Canal 3 Bénin ce soir, tout à l'orange hier sur le campus de l'université d'Abomey-Calavi, le duo Korwe Agossa était allé voir les étudiants pour leur parler de ses ambitions pour le Bénin au titre des 5 années à venir dans le cadre de la campagne pour la présidentielle. 10 000 jeunes à recruter dans le domaine du numérique, 5 000 autres dans un autre domaine pour la résorption du chômage. Beaucoup de promesses aux apprenants. Vous allez les entendre par vous-même. Et puis, pendant ce temps, bouillonnement politique à Dangbo et à Promisérité dans le département de l'Ouémé, Mathias Kouanou, le député du bloc républicain dans la 20e circonscription électorale, a sillonné tous les villages des deux communes pour appeler à voter pour le duo Talon-Talata. Narcisse Alossé nous fera le point. On finira ce 19h30 par un mot de cyclisme. La fête reprend chez les coureurs après de longs mois de trêve dû au coronavirus. Un avant-goût de la saison ainsi lancée a été donné aux spectateurs et amoureux de la discipline le long de la route des pêches ce week-end. Dans ce 19h30 donc, le week-end, Pascal à coup de pédale. Ali Moumouni nous dira tout à propos. Voilà pour le sommet. Donc, bienvenue aux nouvelles du Bénin. Sortie médiatique, la toute première de Bertin Kouovi, les opposants depuis son retour au Bercail. Le président de l'Alliance Iroko a dû réagir face à l'incompréhension de certains Béninois. Il précise les réelles motivations de ses choix ces derniers jours et rend compte également de ses échanges avec le chef de l'État qu'il a reçu récemment. En audience, nous reviendrons sur les temps forts de ce face-à-face avec les hommes des médias. Ce sera avec l'aide de Naki Balabé. La page politique, campagne électorale précisément et direction. Le campus de l'université d'Abomey-Calavi, les étudiants en ont appris un peu plus au sujet des ambitions du duo Korwe Agossa pour le Bénin. La vague orange qui a inondé les franchises a mis l'accent sur la question de la résorption du chômage et les enchères sont bien hautes. 10 000 jeunes de Bac plus 2 à recruter immédiatement pour le domaine du numérique et 5 000 autres, cette fois-ci de niveau Bac plus 3 pour le même domaine pour soulager ce monde de la jeunesse éprouvé par le manque d'emploi. Les apprenants, comme s'ils l'attendaient que cela, ont applaudi à tout rompre les idées proposées. Voici le point avec Ali Moumouni. Irénée Agossa sur le campus d'Abomey-Calavi. Le colistier de Corentin Korwe à la présidentielle du 11 avril 2021 présente aux étudiants les ambitions du duo. Depuis le début de la campagne électorale, le parti Restaurer la confiance affiche sa volonté de promouvoir la jeunesse et c'est l'une des raisons pour lesquelles la vague orange s'impose à l'UAC. Nous avons dit depuis que dans le cadre de la modernisation de la fonction publique, nous avons besoin de 10 000 jeunes, ceux qui ont fait les formations scientifiques, Bac plus 2, qui vont suivre une formation accélérée en numérique et pourront devenir des techniciens supérieurs en numérique. Nous avons besoin de 5 000 jeunes qui ont le Bac plus 3 et plus, que nous allons former en accéléré en 8 mois, 10 mois, pour qu'ils puissent être des ingénieurs en numérique spécialisés. La finalité de cet attachement à la jeunesse est de créer un cadre favorable à l'emploi pour tous afin d'assurer de meilleures conditions de vie à la population. Irénée Agossa prend des engagements et convainc les étudiants à soutenir la cause. Le Bénin ne peut pas être un pays de sous-emploi. Le Bénin ne peut pas être un pays de chômeurs. Nous avons 200 millions à nourrir, qui ont besoin de services, qui ont besoin de compétences. Nous sommes compétents et nous pouvons le faire. Il suffit de compter sur vous. Il suffit de vous mettre dans les conditions. Il suffit de vous apprécier. Il suffit de vous considérer et vous allez pouvoir vous en sortir. C'est pour cette raison que nous allons mettre, nous avons mis, dès le lendemain, si nous formons un gouvernement, nous allons faire comme les pays anglo-saxons. Il y aura les vice-ministres et vice-ministres seront les jeunes capables de pouvoir comprendre la gestion de l'État. Ils seront des vice-ministres et qu'ils pourront comprendre ce que c'est que la gestion de l'État. Nous allons prendre 20% des jeunes. Pour sa descente sur le campus d'Abomey-Calavi,
Le colistier de Corentin Koroué à la présidentielle du 11 avril 2021 a également donné son opinion sur ce que doit être une bonne gestion du pouvoir avec des réformes ambitieuses. Tout régime qui se met dans une réforme, quelles que soient les réformes, et que cela ne permet pas de créer l'emploi, de lutter contre le sous-emploi, de permettre à ce que la classe moyenne se mette en place. Tout régime qui entame ces réformes est un régime simplement à bannir. Car ces réformes ne sont pas de bonnes réformes. Les réformes qui sont bonnes, c'est les réformes qui permettent de créer l'emploi, de lutter contre le sous-emploi. La vague orange est bien accueillie à l'université d'Abomey-Calavi par des centaines d'étudiants. La foule en liesse est gardée en haleine par diverses prestations artistiques. Chez les Foscori pour un Bénin émergent, on a un programme politique plutôt audacieux si le duo Soumanou-Humpé de candidature était élu. Dissolution de l'Assemblée nationale qu'ils ont trouvé monocolore. Restauration de la démocratie au Bénin. Mais pour être élu, il faut déjà passer par la case du vote massif. Et les FCBE attirent l'attention sur les possibilités de fraude qui se présentent actuellement. Deux de ses représentants à Cotonou ont donné de la voix sur le fait. Je vous propose de suivre Salomon Oudjo et Alain Adiou sur ces différents éléments. Lorsque le peuple béninois nous accordera massivement son suffrage et que nous accéderons à la Marina, la première action forte, la première décision forte qu'il conviendra de prendre, c'est de restaurer au peuple béninois sa démocratie. La restauration de cette démocratie passe forcément par certaines décisions fortes, à savoir la dissolution de cette Assemblée nationale monocolore que vous connaissez. Car dans aucun pays du monde, dans aucune démocratie du monde, il n'existe de pareille Assemblée nationale. Au parti FCBE, nous pensons que l'heure a sonné pour mettre fin à cette imposture. C'est pour cela que nous sommes décidés à convaincre nos concitoyens à sortir massivement pour aller voter le 11 avril pour le duo Alassane Soumane, Djemba et Paul Humpé, pour libérer enfin notre peuple. On a beaucoup entendu que le match était plié, que l'élection présidentielle, que c'était du talon contre talon. En ce qui me concerne personnellement, j'ai compris très tôt que c'était pour distraire la classe politique béninoise en général et les citoyens que l'on a fait distiller cette idée-là. Et de l'autre côté, beaucoup d'initiatives malheureuses ont commencé à être prises. La Cour constitutionnelle d'un côté, mais surtout cet après-midi, la Sénat. Qu'est-ce que le Code électoral dit à propos des coordonnateurs d'arrondissement que la Sénat doit désigner pour faire le travail? Le Code dit, en son article 37, que les 546 coordonnateurs d'arrondissement doivent provenir prioritairement des magistrats, des greffiers et des officiers de justice. Donc, des professionnels de droit. C'est lorsque la Sénat n'aura pas eu suffisamment de postulants qu'elle pourra aller un peu plus loin dans la recherche des compétences en regardant au niveau des hauts fonctionnaires de l'État. Mais qu'est-ce qu'on observe sur le terrain? La Sénat a publié récemment sur son site la liste des 500 personnes qui ont été nommées par elle. Et à observer la liste, on constate que la Sénat n'a pas respecté l'article 37, notamment en son alinéa 2. Et c'est cela que le Centra Justice a dénoncé vendredi dernier. Nous avons compris que la Sénat est en train d'organiser, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas y croire, une grande fraude
une fraude massive. Si ces conditions n'étaient pas tout de suite corrigées, si ce qui est fait n'est pas tout de suite corrigé, nous risquons de ne pas avoir des élections correctes, transparentes, crédibles. C'est pour cela que, à la suite du Centra Justice, nous dénonçons le comportement de la Sénat. Et nous invitons, en réalité, nous appelons la Sénat à revoir très rapidement sa copie. Alors maintenant, dans la 20e circonscription électorale, prendre le pouls de la campagne. Il est au rythme et à la chaleur imprimée par Mathias Kouanou, alias Akoma, député du bloc républicain à l'Assemblée nationale et leader à Dangbo et alentour. C'est d'ailleurs dans ces parages qu'il a entrepris une tournée en faveur de l'élection du duo Talon-Talata. Il était précisément pour ce week-end dans les villages des communes de Dangbo et d'Akpro-Misreti. On fait le point avec Narcisse Salossé. Une semaine après le lancement officiel de la campagne électorale, Mathias Kouanou amorce à la vitesse de croisière ici, dans la commune de Dangbo. Le député élu bloc républicain de la 20e circonscription électorale, beaucoup plus connu sous le nom Akoma, a commencé sa tournée à Dequin. Et devant les populations, il a affirmé que le choix à faire, c'est le duo Talon-Talata. Vous votez celui qui gère bien ce pays, celui qui nous a étonnés. On croyait qu'il est incapable, mais il a pris son temps pendant 2 ans. Et il a commencé par faire des réalisations dans 3 ans seulement. Donc, il faut qu'on lui accorde au moins 5 ans encore. Après Dequin, Kessounou retient toujours dans la commune de Dangbo. Ici, le coordonnateur communal du parti au logo Cheval Cabré a été rejoint par l'ancien ministre de l'Industrie et du Commerce. Et en langue locale, Joseph Arissou s'est attelé à amplifier les propos du député avant de montrer aux populations le choix à faire le 11 avril prochain. L'argent ne circule pas. Mais allez demander qu'est-ce qu'on fait avec ton argent qui ne circule pas. Ça ne circule pas parce que les infrastructures qui ont été réalisées, c'est votre argent. Des infrastructures qu'il faut préserver, d'où ce message de non-violence. Si quelqu'un vous dit d'aller brûler ces infrastructures que vous avez réalisées, mais il faut être fou avant de le faire. Alors, je vous demande la paix. Une fois la commune de Dangbo bouclée, le parlementaire et sa suite ont mis le cap sur la promisérité pour le même exercice. Après une évaluation faite, il a trouvé ses interlocuteurs réceptifs par rapport à son message. Parce que la population écoute avec attention ce que nous disons. Et elle est prête pour le 11 avril. À quelques jours du scrutin présidentiel, Mathias Kouanou est reparti avec la conviction d'avoir gagné le pari de la mobilisation autour de la candidature du chef de l'État. Seulement, a-t-il insisté, le cap doit être maintenu pour que la victoire soit au bout de l'effort à l'issue de cette compétition électorale. Gaston Dossoui a passé en revue les réalisations de Patrice Talon en 5 ans dans le domaine de l'agriculture avec les populations des départements du Koufou et du Zoum. Il a échangé avec les agriculteurs, cadres et techniciens de ces régions et surtout mis en lumière les projets à venir pour les 5 prochaines à venir si la dynamique était maintenue. Imet Hélène Amoussou. Que retenir des 5 années de la gouvernance Talon dans le domaine agricole? La question est au cœur de cette séance de reddition de comptes tenue à Koulekamen. La rencontre a réuni agriculteurs, techniciens, autorités politico-administratives, cadres natifs ou en exercice dans le département du Koufou. Sur les actions que vous avez menées à travers le PADMAR à l'endroit des maraîchers qui sont ici présents. Ce que vous avez fait avec le PADAM. Profit des producteurs agricoles
et des productrices aussi. Dans la région, audit de plusieurs cadres techniques, une avancée significative a été notée. La spécification des zones agricoles ainsi que les produits à développer, les réformes et investissements du gouvernement soutenus par les partenaires techniques et financiers ont permis d'accroître la production, le rendement, de même que les revenus des agriculteurs et organisations paysannes. La mise en œuvre méthodique du PAG a permis d'enregistrer de meilleures performances, dont 1. L'amélioration substantielle des niveaux de production des principales cultures. Le Bénin est le champion des pays d'Afrique pour la production cotonnière, avec plus de 700 000 tonnes l'an. Pour le ministre Gaston Dossoui, les résultats observés sont les bases du développement exponentiel du secteur agricole envisagé par le pouvoir Talon et pour les 5 années à venir selon le projet de société du duo Talon-Talata. Des stratégies, programmes et actions sont prévus pour permettre au Bénin de produire et d'exporter sur les marchés régionaux de même que ceux internationaux. En plus du coton, il y aura aussi la promotion des produits fruitiers, du céréal, des oléagineux et autres. Le pommier sauvage, si vous nous donnez de l'espace, on va faire 1000, 2000, 3000 hectares ici. Nous allons faire 20 000 hectares de bananes plantées. On va faire la banane avec irrigation. Nous avons commencé avec la mangue, ici à Koulé-Kamé. Nous allons planter pour le quinquennat à venir 15 000 hectares de mangue. Après Koulé-Kamé dans le Koufo, Gaston Dossoui et sa délégation se sont rendus à Tangandji à Abomey pour le même exercice. Ici également, avec les mêmes acteurs, on a revisité les acquis du quinquennat qui s'achève et abordé les perspectives. Le programme 2021-2026, c'est faisons tout pour que le paysan devienne un riche. Le projet de société 2021-2026 met à la disposition des producteurs organisés la possibilité d'avoir accès au crédit à la banque avec une garantie de l'État. Domaine pourvoyeur d'emplois, le secteur agricole contribue à plus de 35% au produit intérieur brut du pays. La vision de faire du Bénin une puissance agricole exige, selon le ministre, des conditions que le gouvernement a promis aider à remplir. Ah oui, c'était aussi la fête, mais elle n'était pas politique, plutôt culturelle, avec la 57e édition de la fête de non-visants célébrée ce week-end à Djegbadji. Les personnalités politiques n'ont pas manqué l'occasion de s'y rendre, notamment pour discuter des questions liées au développement du lac Aémé. Voici le point de la fête. C'est ce site de Djegbadji dans la commune de Ouida qui accueille la commémoration de la 57e édition de non-visants, une fête de retrouvailles des filles et fils de la communauté du lac Aémé. À ce rendez-vous de tous les ans, ils se réunissent pour penser au développement de leur milieu. Cette année, les manifestations ont démarré par une messe d'action de grâce. S'en est suivi une prestation artistique de Bessi Solawadi. Qu'est-ce que nous avons réservé à Djegbadji? Il fallait laisser un souvenir. Les jeunes nous ont demandé qu'ils ont besoin d'une infrastructure scolaire, sportive. Et c'est comme ça que le bureau de nos visants a pensé laisser ces jeunes une modique somme de 3 millions de francs pour qu'ils puissent commencer à construire cette infrastructure. Avec leur contribution de 3 millions de francs CFA, je pense que les filles et fils de Djegbadji pourront dorénavant avoir un espace de jeu qui leur permettront donc de pouvoir se rendre agréable et avoir des moments ludiques. C'est une très grande fête et c'est toujours un plaisir pour nous à Ouida d'accueillir les Fla, les Fouida et tous les enfants qui vivent autour de la CAI. L'édition 2021 de non-visants a mobilisé un parterre de personnalités sociopolitiques originaires de la région. La renaissance du lac Aémé est la question principale autour de laquelle sont menées les réflexions. À l'occasion, les participants saluent les actions entamées par le gouvernement pour redonner vie à cette ressource halieutique. Depuis des dizaines d'années, ce lac est pauvre de poissons. Et le lac est ce qui unit cette population. On a prié, on a tout dit, on a rencontré les hommes politiques depuis des décennies qui ont promis de draguer le lac Aémé, ils ne l'ont jamais fait. Aujourd'hui, nous avons une personne, une autorité. Je voulais parler de M. Paris Talon, qui a dit ça, je vais le faire. Mais comme on le connaît, il a commencé. Aujourd'hui, le lac Aémé, le dragage du lac Aémé est devenu réalité. Ça a démarré à Zondji pour continuer vers
les autres villages, les autres arrondissements. Cette fête tournante, au-delà de son aspect festif, est une occasion d'unité, est une occasion de réflexion pour voir ce que nous pouvons faire ensemble pour bâtir un Lakaemé plus prospère. Voilà, donc c'est des sentiments de joie, des sentiments de fierté qui m'animent en ces instants. La 57e édition de Novizan a tenu ses promesses et le comité d'organisation se réjouit d'avoir atteint les objectifs fixés. Rendez-vous est pris pour la 58e édition qui réserve déjà assez d'innovation. D'une fête à une autre, nous allons à Komé maintenant, dans le département du Mono, où s'est tenue la 62e édition de la fête de retrouvailles à Gbé-Signalé. Une fête identitaire des fils et filles de l'espace culturel et linguistique Wachi, tenue ce week-end de Pâques. Geoffroy Menson. La fête a été une fois de plus belle et une réussite. Une fois de plus, en effet, les fils et filles de l'espace culturel et linguistique Wachi se sont retrouvés l'instant d'un week-end pascal sur la terre de leurs ancêtres communs au sud-ouest du Bénin, dans le département du Mono, pour festoyer et penser à leur vivre en commun. Cette fête de retrouvailles est baptisée Gbé-Signalé. Ça veut dire que la vie appartient au futur. C'est demain que nous serons ce que les filles et fils du Bénin sont. C'est pourquoi on dit Gbé-Signalé. C'est d'avoir la vie. Tant que nous avons la vie, nous pouvons tout faire. Gbé-Signalé est une occasion de prière, de communion et de fraternité. Une messe d'action de grâce célébrée à la paroisse Saint-Michel de l'Église catholique à Komé a lancé les manifestations de ce dimanche. Pour célébrer cette fête, il ne faut pas être renfermé. Il faut s'ouvrir. C'est une fête de communion, une fête de grâce, une réjouissance. Dans le respect des gestes barrières. L'esplanade de la maison des jeunes de la ville de Komé a été ensuite prise d'assaut par les uns et les autres pour le clou des manifestations. Gbé-Signalé est à sa 62e édition. La mission assignée à cette organisation est de mobiliser tous les natifs de l'espace Wachi du Bénin, du Togo et du Ghana pour l'exécution des tâches de protection, de développement de la langue et de la culture Wachi. La célébration de cette édition s'inscrit dans cette mission de l'association de revisiter notre culture, nos arts, notre mode de vie, en un mot, notre tradition. Comme vous l'avez constaté, la jeunesse Wachi est fortement mobilisée pour la présente célébration. Dans une synergie d'action avec nos aînés, nous voulons exprimer notre engagement à promouvoir notre culture et à perpétuer nos traditions. Cette fête de retrouvailles à Gbé-Signalé a été initiée depuis 1959, puis quelques années après, un congrès de refondation a été organisé le 19 décembre 2004. Les manifestations de cette année ont été marquées également par un géant concert, des jeux et des espaces de réflexion. Un mot de sport dans ce 19h30 avec ce week-end pascal à coup de pédale à Cotonou. C'est reparti pour les tours cyclistes au Bénin après la longue trêve imposée par la pandémie du coronavirus. La Fédération béninoise de la discipline a organisé une compétition pascale au profit de ses athlètes le long de la route des pêches. Reportage Ali Moumouni, Elvis Tonoukoua. La saison du cyclisme béninois vient de s'ouvrir avec une compétition pascale de la Fédération béninoise de cyclisme et son sponsor, la Sobebra. La course a réuni les athlètes des différents clubs nationaux dans les catégories junior hommes, senior dames et senior hommes. Sur la route des pêches, ils sont nombreux les spectateurs qui sont sortis pour soutenir ces cyclistes. Et pour ce premier rendez-vous de la saison, le niveau des athlètes est assez remarquable. La course a été
a été bien animée avec une échappée du début à la fin, une échappée qui a résisté à l'attaque des autres derrière, qui n'ont pas pu reprendre l'échappée. C'est une bonne chose. Il faut de l'animation dans une course et on commence à voir que nos coureurs commencent à avoir le niveau. Ce qui reste à leur formation, c'est l'audace, l'audace de gagner à l'extérieur. Le coup d'envoi est donné avec près d'une cinquantaine de cyclistes. Après 40 km de course chez les juniors, c'est Glora Saizonou qui termine en tête avec un chrono d'1 h 20 minutes 2 secondes. Au niveau de la catégorie senior, Faridat Ahwandinou et Idrissou Bachiki l'emportent respectivement chez les dames et les hommes après 1 h 24 minutes 30 secondes pour les 60 km et 2 h 18 minutes 40 secondes pour les 100 km. Depuis le début de la course, j'ai juste essayé de rester dans l'échappée, de ne pas trop rouler aussi et terminer le premier. Donc une fois à l'arrivée, je l'ai fait. Donc je remercie les organisateurs qui ont pu tout mettre en place pour que la course ait eu lieu. J'attendais une course du genre depuis très longtemps. C'est cette année que le président de la fédération a initié une catégorie junior pour une compétition. Donc apparemment c'est une fierté pour moi, j'étais totalement prêt. Les 5 meilleurs de chaque catégorie montent sur le podium et reçoivent chacun d'importantes récompenses. La compétition Pascal de la Fédération béninoise de cyclisme et son sponsor, la Sobebra, qui ouvre la saison, a permis de relever les erreurs au niveau des athlètes. La course elle est bonne, elle est très bonne, mais l'échappée ne m'a pas fait trop plaisir parce qu'il y a l'échappée de 3 coureurs, 2 qui sont rentrés du Mali il y a 2 semaines et 1 qui n'était pas au Mali. Normalement, il devait faire la première place, la deuxième place. Mais dommage, l'autre a été priorisé, il a pris la deuxième place. Vous savez la zone, ils ont pédalé contre eux et contre le vent. C'est bordure de mer. Donc le vélo va très très difficilement. C'est comme si tu pédales et un mec derrière qui te tire derrière. Ça c'est le vent. Donc la moyenne n'était pas du tout mal. Les gars ils ont fait le maximum, ils ont donné. Et si ça continue comme ça, rendez-vous à de bons résultats pendant les tours internationaux. Malgré cette reprise, le président de la Fédération béninoise de cyclisme invite ses collaborateurs et les athlètes à respecter les gestes barrières. Quant au Tour du Bénin, il s'annonce avec assez d'innovation. Je en disais un mot au début de ce à 19h30, la sortie médiatique, la toute première de Bertin Corvi de l'Alliance Iroko. Il a dû faire face justement à la presse pour donner quelques explications liées à l'incompréhension des Béninois au sujet de certaines de ses attitudes. Il a donc donné son point de vue justement après les échanges qu'il a eus avec le chef de l'État. Ensuite, le compte rendu avec Nagui Balabé. Face à la presse ce mardi, un Bertin Corvi plutôt serein, mais à cœur ouvert. Le désormais ex-opposant qui a pris le maquis il y a quelques années et dont le retour d'exil alimente la polémique a donné de la voix. Au menu de sa sortie, les raisons profondes ayant motivé son retour sur la terre de ses ancêtres, ainsi que les tenants et aboutissants de sa nouvelle posture. Ceux qui s'étonnent devraient comprendre qu'en politique, il n'y a pas d'ennemis. Et en politique, il n'y a pas non plus de partenaire éternel. Ce qui vous rassemble aujourd'hui, ma foi, peut vous diviser demain. Le frère peut se retrouver en train d'égorger son frère, le mari d'égorger sa femme, etc. pour des raisons politiques. J'ai décidé d'être l'agneau sacrificiel en rentrant faire la paix avec le président Patrice Talon. Bertin Corvi est de retour et a même été reçu pour le symbole au palais de la Marina. Son entrevue avec le chef de l'État aurait duré plus d'1 heure environ, au cours de laquelle le président de l'Alliance Iroko s'est convaincu des qualités d'homme d'État de son nouvel allié politique. Le président Patrice Talon m'a donné une leçon de vie, une leçon d'humilité, de l'humanisme. Et il m'a enseigné à la fin la politique en fait. L'heure est-elle venue de se mettre résolument au service de son pays? Et pour ce faire, le néo-mouvancier s'engage à peser de tout son poids afin que triomphe le projet de société du duo Talon-Talata. L'essentiel que je veux que vous reteniez est que je suis revenu et je compte rester. Et pour cela, je vous dis, nous devons nous battre. Je me battrai pour que le président Patrice Talon gagne à 98% KO et qu'il soit investi. Il n'y a aucune raison qui puisse justifier que nous allions à la violence. Parce que personne n'en sort gagnant. Depuis son retour, l'homme dit avoir pris la pleine mesure des choses
qui selon lui ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent vues de l'extérieur. D'où son appel en direction des jeunes et des foules au calme et à la retenue. La lutte contre le chômage, suivant la vision du duo Korhwe-Agossa, se chiffre en des dizaines de milliers de recrutements de jeunes, notamment dans le domaine du numérique. La vague orange était sur le campus d'Abomey-Calavi pour partager sa vision avec les étudiants qui ont fortement applaudi ses idées pour lutter contre le manque d'emploi. Vous aviez eu l'ambiance qui a prévalu à l'occasion. Mathias Kouanou, l'écume d'Angbo et Accra Mistrité pour le duo Talon Talata. Le leader du bloc républicain de la 20e circonscription électorale a parcouru tous les villages des deux communes pour passer le message. Vous l'avez suivi également. Et puis les forces Corée pour un Bénin émergent qui craignent la fraude pendant cette élection. Ils l'ont fait savoir au cours d'un point de presse animé par Salmo Ojo et Alain Dioum. Néanmoins, ils restent confiants sur l'issue de cette présidentielle qu'ils voient remportée par le duo. Ce sera, ont-ils promis, pour le bonheur de la restauration de la démocratie béninoise, avec comme premier acte à voir la dissolution de ce qu'ils ont appelé le Parlement monocolore. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir. Vous passez une excellente soirée. À demain.